Donc me revoilà, après, pour vous donner une idée, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Donc je suis passé donc par tous les papiers, hein. Donc comme je disais tout à l'heure, le 120, je suis passé 180, on le voit écrit derrière. Voilà. 240, 600, 1000, et finition pour décrasser le bois à la fin par une laine d'acier 000. Alors, tout à l'heure je parlais aussi d'un truc que je suis passé assez vite, c'est que vous avez des techniques en fait pour pouvoir poncer, pour être sûr et certain de ne pas oublier des rayures. C'est la technique du droit, c'est-à-dire que vous allez tirer dans un sens avec un papier, et quand vous allez prendre le suivant, en fait, vous allez tirer dans l'autre sens, ce qui va permettre de croiser les rayures, et donc de voir si vous en avez laissé ou pas. Voilà. Donc le résultat en fait après ponçage et tout ce que vous voulez, après ce nombre de papiers, une vingtaine de minutes sur un versant, ça donne ça. Donc là vous pouvez voir les rayures, il n'y en a pas, c'est lisse, et vous voyez ça brille en fait. Vous avez le reflet de la lumière qui se forme vraiment nickel. Ça veut dire qu'en fait vous êtes arrivé à un point où on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le polymiroir. Pour vous donner un exemple du polymiroir, c'est les lames de scalpel d'un chirurgien, toutes les choses qui sont brillantes, ou les lames de couteau qui sont assez brillantes aussi. Alors il ne faut pas confondre avec un traitement de lame qui va donner ce côté brillant. Le polymiroir, le vrai polymiroir, c'est juste du ponçage. C'est ce qui va donner en fait à la matière en fait une porosité, enfin au métal ou au bois, une porosité tellement fine en fait que ça va le transformer comme du verre. En gros, c'est le même principe. C'est ce qui lui donne son brillant. C'est ce qui fait que certains couteaux, quand vous vous regardez dedans, c'est un vrai miroir. Voilà, d'où le nom. Donc une fois que vous avez fini ce genre de choses, vous allez passer après aux autres morceaux, hein. Donc là vous voyez vraiment une partie par exemple qui a été faite, donc là, qui a été finie au mil et à la laine d'acier pour décrasser la poussière qui reste incrustée dans les pores. Et une partie qui a été faite qu'au 120 quoi. 180 même, je suis monté jusqu'au 180 sur celui-là. Et vous voyez ça brille pas du tout pareil, vous avez encore des décolorations, l'homogénéité même de la teinte ne se fait pas, vous voyez on est encore sur des parties sombres ici, des parties plus claires ici. Donc moi je vais en profiter après là pour arrêter sur cette zone là, sur tout ce qui est le polissage et le lustrage d'une crosse. Pour pouvoir retraiter la crosse, il y a plein de solutions possibles, hein. Vous pouvez acheter des produits style Castorama, Leroy Merlin, vous allez chez des produits de ce qu'on appelle de patinage de bois, donc la broue de noix, de la broue de cerisier ou de merisier, va donner des teintes plus ou moins rouges et autres, donc ça va permettre de teinter déjà la masse, et après si vous voulez après la protéger, il y a plein de solutions. Vous pouvez après repasser un coup de patine à la laine d'acier avec une cire qui va permettre de protéger la crosse et la garder nickel pendant des années. Vous avez une autre option aussi pour quand vous n'avez pas trop de sous et que vous n'avez pas envie de vous emmerder trop la vie, mais vous voulez, parce que là par exemple, moi la crosse elle était comme ça, vous voyez, elle est pas très jojo, en fait même la teinte elle est pas très jojo quoi, c'était une teinte de merde. Et là vous voyez même juste au naturel, la crosse elle est juste splendide quoi. On ressort tout le veinage parce que plus vous poncez fin, plus les veinages du bois aussi sortent. Donc là, moi, si je devais la laisser brute de pomme comme elle est là, je la polyfine vraiment nickel comme ça, et je vais la passer carrément à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine pour juste retraiter le bois et le protéger en fait. Et après je lui passerai juste un coup de cire neutre, clair, une cire que vous pouvez acheter dans le commerce, qui permettra de la protéger, la garder sur du long terme. Voilà. Après il existe plein d'autres méthodes, hein. Vous pouvez la vernir si vous avez envie, enfin après c'est le goût, les couleurs et surtout la finition que vous attendez de votre crosse en fait. C'est surtout ça, si vous voulez un côté un peu satiné, si vous voulez un côté un peu plus brillant, plus moderne, si vous voulez rester dans le rustique et redonner vraiment voilà, le côté naturel de la pièce comme elle était à l'original, ou si vous voulez, je vous dis, changer tout simplement un peu la teinte, parce que même la teinte vous plaît pas quoi. Là, moi je vois, je vous dis, hein, la teinte originale hein, est un marron foncé, c'est couleur chêne, c'est un chêne moyen en teinte à peu près, hein, on le voit bien. Et c'est pas une couleur qui me plaît plus que ça me fait penser aux fusils de chasse et autres, et ça me correspond pas plus. Je préfère, vous voyez, une teinte beaucoup plus naturelle, hein, là où en plus le veinage sur la joue est juste splendide, quoi, vraiment, ça le fait quoi. Donc voilà. Après vous pouvez avoir ce genre de crosse aussi, hein, c'est-à-dire sans veinage ou très peu, donc peu importe la teinte que vous choisirez, elle sera pas obligatoirement optimum quoi. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est préparation d'une crosse de fusil pour la restauration. Et je vous ferai quand même un petit tuto de quelques minutes juste par principe sur la patine du bois, qui est un truc tout con, hein. Mais vraiment ça aussi, il faut pas croire, il faut pas sortir de l'ENA pour pouvoir fabriquer ce genre de conneries.